me soutenir et vous faire plaisir, je vous invite à jeter un œil à ma boutique. J'y propose toutes sortes de peluches venant de différents univers. Je vous invite également à me rejoindre sur Discord pour discuter, ou sur DeviantArt et Instagram pour plus de contenu. Les liens sont dans la description de la vidéo. Hello la SPL, j'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée et que votre rentrée s'est bien passée pour ceux qui sont encore étudiants. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi une petite nouvelle de Karine Jeté qui s'appelle La Belle et la Rebelle. A tout de suite! La Belle et la Rebelle, de quoi ça parle? Alors, c'est une petite nouvelle vraiment très rapide à lire pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de temps ou qui aiment les histoires courtes, vous allez être contents. C'est une réécriture du conte original de La Belle et la Bête. Ceux qui le connaissent peut-être, c'est vraiment la version originale avec les deux sœurs fainéantes, le papa qui se tue au boulot pour subvenir à leurs besoins. C'est intéressant de retrouver un peu cette version quand on sait qu'elle n'est plus vraiment connue en ce moment, surtout avec les différentes rééditions et réécritures que l'on a pu connaître. Et donc nous faisons la connaissance d'Annabelle qui aide son père comme elle peut dans sa ferme pour que tout le monde aille à manger et que tout le monde puisse survenir à leurs besoins quand ses deux sœurs sont des grosses feignasses, voilà, il n'y a pas d'autre terme, qui passent leur temps à demander à leur père de leur acheter des iPads, des iPhones et tout ce que vous voulez, puisqu'effectivement c'est une réécriture qui se déroule dans le monde moderne. Et à côté de ça, eh bien, le papa, effectivement, se tue à la tâche, est un inventeur de renom qui a perdu toute sa fortune et sa gloire suite à un accident. Et puis nous avons donc évidemment la fameuse bête qui va arriver. Voilà, donc après au niveau de l'histoire, il n'y aura rien de... Voilà, vous ne risquez pas de vous spoiler en regardant cette vidéo puisque c'est vraiment le conte original. Il y aura juste un point que je vais tout de suite aborder qui diffère de la version. Je vous en parle dans quelques secondes, à tout de suite. Les points positifs de cette nouvelle, donc déjà... Bon, ça c'est un point que je vais compter un petit peu partout, c'est la longueur du texte. Pour les personnes qui vraiment ne supportent pas les gros pavés, les livres épais comme ça. Attendez, j'en ai un juste à proximité, je vais le chercher. Voilà, donc par exemple, un livre comme ça, si un livre épais comme ça vous rebute, n'hésitez pas, La Belle et la Rebelle, c'est fait pour vous. C'est vraiment une nouvelle très courte qui se lit en une petite heure et qui est très sympa. C'est vraiment très intéressant de retrouver le conte original et de le voir dans une version moderne. Et puis surtout, la partie qui m'a le plus surpris et qui m'a vraiment fait à la fois sourire et intriguer, c'est qu'il y a un thème qui est abordé dans ce texte qui était inattendu. J'ai mis un temps, quelques secondes avant de réaliser ça m'a fait sourire. Alors je ne peux pas l'aborder puisque c'est vraiment le gros point différent de la réécriture, donc je vais en parler sans vous dire ce que c'est pour que vous ayez la surprise. Alors c'est un thème qui est très peu abordé dans les romans, surtout les romans lesbiens. C'est pourtant quelque chose qui devient, j'ai l'impression en ce moment, un petit peu plus courant, c'est vrai, et c'est vraiment très intéressant pour le coup. Et j'ai vraiment été très contente de tomber là-dessus et de le découvrir, puisque c'est un thème très intéressant avec plein de développements possibles. Et j'avais effectivement déjà fait des recherches dessus de mon côté pour mes propres écrits, donc j'ai vraiment été très contente de tomber dessus. Dans le format de la nouvelle, c'était très bien apporté. Bon, après, j'ai quelques petites remarques à faire dessus. Je vous en parle dans quelques secondes dans mon avis sur les points plus ou moins négatifs, puisque comme je le dis, le roman parfait, le texte parfait n'existe pas, donc nous allons en parler tout de suite.
Alors, avant d'en parler, on va d'abord parler du premier point qui est également donc, dans les points positifs, c'est la longueur du texte. Donc pour ceux du coup qui effectivement n'aiment pas les gros romans comme ça peut être le cas comme ça, c'est vraiment parfait. Pour les personnes comme c'est mon cas qui justement aiment avoir beaucoup de développement, des romans qui font des dizaines et des centaines de pages et avoir des développements, c'est vrai que ça peut être un peu court et on peut rester sur notre faim. Après, bon, je pense qu'il faut le prendre comme c'est, ça reste une nouvelle et il faut l'apprécier comme telle et puis juste passer un petit bon moment sans se prendre la tête. C'est assez court si vous n'avez pas beaucoup de temps pour lire, même si vous aimez les gros romans, ça peut être un texte à lire dans le métro, le temps d'un trajet pour aller au travail ou à l'école et puis c'est parfait quoi. Ensuite, concernant ce fameux thème, alors, même si j'ai trouvé que c'était absolument génial de tomber là-dessus, surtout dans une réécriture de conte, bon, on reste quand même, justement, comme je le disais, dans une nouvelle, on n'a pas beaucoup de place pour le développement et le niveau de... Je n'ai plus le terme, le niveau d'étude ou de développement de ce thème dans cette histoire reste quand même assez superficiel. On reste plus dans le fantasme et dans l'idée de ce qu'on peut s'en faire que la réalité vraiment de cet univers et de tout ce que ça peut induire derrière, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il peut y avoir de dangereux également dedans. On reste vraiment dans le fantasme. Donc, bon, si vous voulez juste passer un bon moment pour... lire et puis prendre du plaisir à cette lecture sans vraiment forcément vous intéresser à cet univers, c'est parfait. Après, effectivement, si c'est quelque chose que vous connaissez un petit peu, vous risquez d'être légèrement frustré ou en tout cas de ne pas retrouver ce que vous avez l'habitude de connaître dans cet univers. Après, comme je le disais, c'est une nouvelle, il n'y a pas la place pour beaucoup de développement. Donc l'idée d'en faire plutôt un fantasme et de le garder dans une idéologie plutôt que d'un thème abordé en profondeur, c'est plutôt une bonne idée également. Voilà, donc après, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. En tout cas, ça reste une lecture agréable. Et puis pour le reste de l'histoire, on n'est pas spoilé, puisqu'effectivement, bon, bah, la belle et la bête. Là, la bête, effectivement, puisque c'est une romance lesbienne, est une bête au féminin dans son genre également et pas seulement dans sa nomination. Et puis vous connaissez tous la fin de l'histoire, je ne vous ferai pas l'affront de vous la raconter. En conclusion, La Belle et la Rebelle, c'est une histoire assez plaisante à lire, pas prise de tête. C'est idéal pour un agréable moment à passer si vous avez un petit peu de temps ou alors par exemple, je sais que certaines personnes aiment lire dans leur bain. C'est la longueur parfaite pour un bain, c'est également très bien pour lire dans le trajet pour le travail ou l'école. En tout cas, si ça vous intéresse, moi je vous le conseille fortement, surtout que bon, les réécritures de contes en version moderne c'est toujours assez intéressant à aborder. Donc je vous le conseille et n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage pour le travail, l'école, les études et à la semaine prochaine pour une nouvelle mission. Ciao la SPL!